Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Il est 19 h, nous allons passer ensemble 40 minutes. Irachidine Saïdou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur cette journée assez incroyable, car il faut dire, oui, ce journal est largement consacré à notre champion. Voici d'ailleurs le principal titre de l'autre journée. Il y a de cela 10 jours, nous lui proposions en direct de venir fêter avec nous ce titre de champion du monde. Aujourd'hui, Irachidine Saïdou est de retour, et quel retour! C'est un accueil digne d'un président qui lui a été réservé. Notre champion est venu présenter sa ceinture à la population, sa famille, ses proches, ses amis, d'illustres, inconnus et la presse. Tous ont répondu présent pour faire de ce moment un événement unique. Son cabriolet a fait sensation, sa ceinture également. Tout Mayotte est venu saluer son héros. Beaucoup d'émotions ce matin à l'aéroport de Pamandzi. La population a fait honneur à sa réputation et a réservé un accueil digne d'un chef d'État à Irachidine. 3 camions de pompiers ont arrosé l'avion de Corsair qui a atterri ce matin à 7 h 40. Les images sont signées Shakila Issouf. Il s'attendait à être accueilli comme un champion, mais c'est un héros que la population est venue voir. Collier de jasmin, chants, danse, prières. Irachidine Saïdou ne s'attendait sûrement pas à voir autant de monde à la sortie de l'aéroport. Des mamans fières de ce fils qui a si bien représenté son île un samedi 22 février à Pau. L'enfant du pays est de retour et tout Mayotte s'est mobilisé aujourd'hui. Le cortège a sillonné la petite terre. Irachidine a fait une halte à la mosquée de Dzaoudi l'Abattoir. Un moment symbolique pour ce Maoré militaire au 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, car c'est ici que durant la nuit du 31 décembre 2013, le lieu saint a été profané par un militaire et sa compagne. Je pense que c'est révoltant et toute personne assez sensée de comprendre cela. Donc aujourd'hui pour moi c'était très important de passer ici, faire comprendre aux gens dans quelle position je me situe et faire réagir certaines personnes et les faire prendre conscience d'une certaine chose qui est que le respect n'a pas de frontières. Irachidine le champion, Irachidine le fédérateur. Un symbole qui n'hésite pas à répondre aux sollicitations de la foule, et ce malgré la fatigue, enregistrée après 10 heures de vol. Ah, il est fatigué, mais il est toujours là, Irachidine, avec le recul. Qu'est-ce que ça fait de voir toute cette foule, de voir ce monde qui est venu pour vous accueillir? Ça fait énormément plaisir, du bien, ça fait vraiment chaud au cœur. Sachant surtout que vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que Mayotte soit là pour moi, comme il m'a soutenu pendant mon combat, qu'il y ait du monde, mais pas autant. Et pas autant d'organisation pour justement faire de cette journée une journée parfaite. Vous l'avez ramenée avec vous, hein, cette fameuse ceinture. Elle pèse combien? Elle a l'air lourde en tout cas. Hein. Elle pèse 4,5 kg. Elle fait son poids. En tout cas, on peut dire que cette ceinture a voyagé. Vous êtes arrivé aux alentours de 10 h en Grande Terre. Le marathon ne faisait que commencer. Un accueil populaire vous avez été réservé au Caribou Café. Regardez plutôt. La jeunesse est fière de son champion. À Mamoudzou, la circulation est difficile ce matin. La police municipale a escorté le cabriolet d'Irachidine jusqu'au bout. Brandissant sa ceinture tout le long du cortège, il n'en oublie pas de sourire, un peu sidéré de ce qui lui arrive. La fierté se lit sur tous les visages. C'est une fierté pour Mayotte, on est fiers d'avoir au moins un champion du monde. On est très fiers de lui. Une centaine de personnes étaient sur place.
Une foule que le champion du monde a tenu à remercier. Vraiment, ça m'a donné la force d'avancer, ça m'a donné la force de monter sur le ring, ça m'a donné la force de me dépasser en me disant que j'allais rien lâcher jusqu'à ramener cette ceinture ici à Mayotte, pour la présenter, pour la montrer et faire la fête avec lui. Le marathon se poursuit pour le champion. Demain, il sera de nouveau au Caribou pour une séance de dédicace dès 11h. Beaucoup de jeunes, beaucoup de chants, beaucoup de danse. C'est vrai que c'était vraiment très émouvant ce matin. Donc on imagine de votre côté avec la surprise, la fatigue, que pour le coup vraiment, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête à ce moment-là quand on voit tous ces jeunes, quand on voit ces chants, ces danses, cette joie? Eh bien, on partage cette joie et très sincèrement, cette joie elle est tellement immense qu'on a tendance par moment à se contenir. Parce que c'est vrai que tout le long du cortège et même arrivé au Caribou Café, et que j'ai fait mon discours et que j'avais tout ce peuple mahorais face à moi, mon discours je le disais mais tout en essayant de rester digne, fier et droit. Mais je pense que j'aurais cédé à mes émotions. Il y a une larme qui serait descendue. C'est vrai que vous étiez très ému, hein, on l'a senti tout le long et on le sent encore sur ce plateau. De revoir ces images finalement, ça suscite quelque chose en vous. Oui, ça suscite une fierté dans le parcours que j'ai eu, une fierté par rapport au sacrifice que j'ai fait pour arriver jusqu'à ce titre, une fierté de pouvoir enfin ramener un titre mondial ici à Mayotte et faire la fierté de Mayotte. Parce que j'ai vraiment essayé, durant toute ma carrière sportive, de toujours mener au plus haut les couleurs de Mayotte et de la France. On continue ce périple direction Cavani. La famille Saindou est une famille exemplaire qui se voit aujourd'hui récompensée de tant d'années de sacrifices justement. Marqué par la perte de leur dernier enfant à Toumani, le couple est resté malgré tout uni pour élever leur enfant. Très religieux, Saindou le père demandait constamment dans ses prières que ses enfants deviennent des personnalités respectées et qu'ils deviennent un exemple. Le reportage de Shakila Issouf et Zakaria Amam. Tous les anciens de la famille Saindou touchent du doigt leurs rêves à travers le palmarès éloquent de leur enfant, un champion du monde qui change l'image de la jeunesse mahoraise, fier d'accueillir l'enfant du pays. Mon rêve c'est... Voilà, j'avais un rêve mais je pense pas que ça va s'aboutir, donc j'espère Inch'Allah tout en priant Dieu que peut-être un jour ça va aboutir, Inch'Allah, pour le football. Pour l'occasion, le père s'était habillé d'un costume blanc et de ses médailles reçues à l'époque où il était encore artisan. Attachés à leurs racines et à leurs valeurs familiales, les Saindou vont rester solidaires à la perte du dernier de la famille en 1995. Irachidine, alors âgé de 12 ans, fait la promesse à ses proches qu'il deviendra un jour champion du monde. Il a alors vécu deux vies, celle de son petit frère Atoumani et la sienne. Kashinda wasili Mwenyezi Mungu amhirahiria wayashindia awafuzu babo sasa noremba afanya yeye akomple na mwananye donc aimé de tous, le clan Saindou a toujours vécu en paix avec son voisinage, toujours présent pour rendre service. Le plus important pour la famille est le respect des valeurs qu'elles ont su inculquer à leurs enfants. Aujourd'hui comblés, ils souhaitent que l'histoire d'Irachidine inspire la jeunesse mahoraise pour qu'ils aillent au bout de leurs rêves. On sent beaucoup de retenue, hein, malgré la joie, malgré la fierté par rapport à ces propos recueillis avec votre famille. C'est vrai que cette victoire, finalement, c'est l'aboutissement d'un rêve de sacrifice. Complètement, c'est l'aboutissement d'un rêve de sacrifice. Et c'est l'aboutissement de... Comme on disait tout à l'heure sur le reportage, j'ai essayé réellement de vivre la vie de mon frère et la mienne à travers mon parcours. Essayer de montrer que j'étais capable de réaliser ses rêves, les siens comme les miennes.
Et aujourd'hui, c'est une grande fierté que de voir ce reportage et voir que ma famille, même si aujourd'hui on ne se dit pas tout le temps les choses, ont compris mon investissement et me soutenaient, même en silence. Et aujourd'hui, le fait d'être champion du monde, ils arrivent enfin à s'exprimer et à se lâcher à dire les choses. Et ça me va droit au cœur et c'est une émotion, sincèrement. C'est vrai qu'on sent également cet attachement aux valeurs, au respect, aux traditions, à la famille, aux ancêtres. On avait déjà eu l'occasion d'entendre votre père qui s'exprimait ainsi lors du premier reportage que nous avons fait sur vous, lorsqu'il disait que on va dire ce don, cet amour du combat vient de vos aïeux. C'est vrai que mes grands-pères, les aïeux, comme vous dites, étaient beaucoup dans la boxe traditionnelle, le merengue. Donc c'est vrai que quand même, en quelque sorte, j'ai repris ces valeurs en continuant dans cette perspective de combat, mais sans violence, mais toujours en gardant la tête assez haute, avec des valeurs, des principes de vie. Des principes de vie que mes parents m'ont inculqués. La religion a fait partie de ce parcours, mais une grande partie, parce que comme on sait, mon père fait partie des grands fondiers de Mamoudzou. Ma mère, elle est très croyante. Et du coup, le fait d'être bercé dans cette famille qui, de par la religion, qui, de par la vie tout simplement, a des valeurs à transmettre, ces valeurs, je les ai prises comme argent comptant. Et j'ai essayé tout le long de mon parcours de les retransmettre et de suivre vraiment cette voie telle qu'on me l'avait enseignée. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement tout à l'heure, aux alentours de 19h30. Dans l'actualité également, le service des transports maritimes déficitaire, et ce, depuis de nombreuses années. Selon France Mayotte Matin, les pertes sont beaucoup plus importantes que prévues. Elles sont estimées à environ 6 millions d'euros. La question de la gestion de ce service peut ainsi se poser. Soni Chamsidine et Fred Souleymana. Les barges et son personnel reviennent cher au 101e département. Pour l'année 2013, le budget de fonctionnement du service des transports maritimes s'est élevé à près de 12 millions d'euros selon la Chambre régionale des comptes, pour un niveau de recettes atteignant difficilement les 3 millions d'euros. Beaucoup de dépenses et quasiment aucune recette, le constat est amer pour ce service maritime qui, avec près de 4 millions de passagers chaque année, est le service de transport maritime le plus important de France. Rien qu'en 2012, le secteur piéton rapportait près de 3 millions d'euros. En l'additionnant avec les 2 et 4 euros toutes catégories, c'est au total 9 millions d'euros qui devraient remplir les caisses de la collectivité chaque année. Or, la somme n'est pas au rendez-vous. C'est en effet 63% des recettes du STM qui disparaissent chaque année. Mauvaise gestion de la structure, difficile de trouver la réponse auprès des responsables qui n'ont pas souhaité réagir sur le sujet. Pourtant, pour pouvoir enfin équilibrer les comptes, les solutions sont nombreuses, notamment celle de la privatisation évoquée à plusieurs reprises. Mais à l'heure actuelle, l'affaire ne semble pas s'arranger pour les finances de ce service, qui verra un nouvel amphidrome en provenance de l'île Maurice, prévu dans le courant du mois de juin. Nous vous en parlions hier, les pêcheurs de Mayotte ne sont pas contents. Le syndicat des pêcheurs professionnels de l'île compte bien se faire entendre. Les normes européennes arrivent trop vite et trop brusquement selon eux. Les précisions de Zakaria Hammam. Un pêcheur ne travaille pas 12 mois sur 12 et 169 heures par mois comme l'impose la règle à Mayotte. Le temps et les marées conditionnent les sorties en mer, faisant de cette profession un secteur fragile où les revenus ne peuvent en aucune manière être assurés. Ainsi, avec ces fameux CDI, les patrons pêcheurs se retrouvaient à devoir verser les rémunérations et ce, que les marins aient ramené du poisson ou pas, ce qui était parfaitement intenable. À titre d'illustration, l'an dernier, la pêche n'aura pas été possible durant 3 mois. Une réunion de discussion avait été demandée, elle s'est donc déroulée hier matin. Qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi que nous, nos entreprises de pêche, seraient plus pénalisées, ou qu'on nous obligerait à avoir des gens pendant 12 mois à 169 heures, si les entreprises ne sont pas capables de leur donner ce temps de travail. Donc nous, aujourd'hui, nous dénonçons cette pratique, parce que de l'autre côté, il faut savoir que cette main-d'œuvre qui est aujourd'hui sur le territoire et qui a été formée par le territoire et donc par notre école d'apprentissage maritime, s'ils n'ont pas ces CDI 169 heures payées sur 12 mois, tout simplement, on les renvoie. On ne leur redonne pas leur séjour.
Il est demandé à ce que le système qui existe partout ailleurs soit appliqué. Il s'agit non pas de contrat de travail, mais d'engagement maritime. Un pêcheur est ainsi enrôlé sur un bateau par une entreprise et lorsqu'elle n'a plus besoin de lui, il est sorti du rôle d'équipage et retourne à terre. En revanche, si la société de pêche reprend la mer, elle doit reprendre de manière prioritaire le pêcheur écarté. Moi, je fais venir donc un capitaine qui vient de métropole. Il est sur des CDD qui font de février à juin ou qui font de septembre à décembre, pendant, je dirais, les périodes où la météo est belle. Et puis, à partir de ce moment-là, il travaille donc pendant ces 4 mois et après, il retourne chez lui, son CDD est terminé et on le fait revenir pour une nouvelle saison. Alors, ce sont des engagements maritimes, c'est ça? Ce sont des engagements maritimes. Des contrats d'engagement maritime. Mais les pêcheurs mahorais doivent se mettre aux normes, répondre aux exigences de sécurité, mais la réglementation telle qu'elle existe en France ne doit pas être différente ou plus dure à Mayotte, simplement parce que la profession emploie des travailleurs majoritairement étrangers. C'est le sentiment du syndicat. La DIECT fera connaître sa décision dans les prochains jours. Dans quelques instants, vous aurez faim, je vous le garantis. Mais tout de suite, un peu de patience, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. En 2012, année de recensement de la population, 17 504 tonnes de riz ont été importées et consommées à Mayotte. Cela fait au bas mot 17,5 millions de kilos ou 82,31 kilos par an et par habitant. Il s'agit de riz sec et en cuisant, le poids est multiplié par 3, soit près de 247 kilos par an et par habitant, ce qui fait 676 grammes de riz consommés par personne et par jour. D'après un rapport de la FAO, la consommation moyenne par personne dans le monde est de 58,2 kilos. Mayotte, avec ses 246,9 kilos, est championne du monde. Ou alors nous ne sommes pas 12 545, mais un peu plus de 300 000. Une délégation de la Fédération internationale de football est attendue le 7 mars à Mayotte, où des rencontres se dérouleront avec la direction de la jeunesse et des sports et la Ligue de football. En ce qui concerne la visite des infrastructures, la surprise risque d'être au rendez-vous pour les membres de la FIFA qui vont pouvoir découvrir que le plus grand équipement de l'île est à l'abandon depuis des mois. La CFE-CGC Mayotte souhaite pour l'année 2014 l'ouverture de débats dans une démarche interprofessionnelle sur la retraite. Cette démarche de co-construction devra être poursuivie dans les autres domaines où le gouvernement a eu l'habilitation parlementaire à légiférer par ordonnance d'ici fin 2014. Il est question ici de formation professionnelle, de l'emploi, du droit du travail et du droit syndical. Nabab Kebab, cela ne vous dit probablement rien et pourtant c'est le tout nouveau-né de la restauration rapide à Mayotte. Ouvert depuis moins d'une semaine, il comptabilise déjà près de 200 plats servis par soir. Une affaire qui roule pour cette nouvelle enseigne. Visite guidée en compagnie de Shakila Issouf et Zakaria Mam. Vous voulez quelle boisson, s'il vous plaît? Situé rue du Cinéma, le nouveau fast-food mahorais a ouvert ses portes vendredi après-midi. Une présentation proche d'un autre fast-food américain célèbre. Nabab Kebab dispose d'une surface de 250 mètres carrés. Le concept est séduisant, en témoignent les ruptures de stock prématurées de certains produits. Tout est fait pour que les produits locaux soient privilégiés et la population adhère à la philosophie puisque depuis 3 jours, il y a foule. Et, ça fait plaisir, ça change un petit peu ce qu'on mange à la maison tous les jours. Créé en 2009 en France par un jeune homme âgé de 25 ans, Nabab Kebab a su s'imposer comme une référence dans le monde de la restauration rapide. Et à Mayotte, sûr que le fast-food trouvera son public. En effet, la chaîne propose exclusivement les plats certifiés halal, ce qui a poussé Adrien à se lancer dans le marché malgré les difficultés. Sur Mayotte, ça a été catastrophique. C'était des démarches aberrantes en fait pour monter un projet comme ça. Donc déjà parce qu'on est les premiers, on est les précurseurs en fait. Donc par rapport aux normes et tout ça, les normes techniques, les normes incendie, pour un restaurant de cette taille-là, personne ne l'avait jamais fait. Donc pareil, une cuisine ouverte en fait comme j'ai ici. Ça se voit pas dans aucun restaurant. La qualité du service plaît, reste à savoir si la population restera fidèle, passé l'attrait de la nouveauté.
Et on lui souhaite bonne chance, on a besoin de jeunes avec autant d'initiatives. Le résumé de cette première journée marathon d'Irachidine Saindou, c'est tout de suite et c'est en maoré. Inaskukumi jauleni dira kutekeleza tena na humia aje leo rijibiwe pia hasuti hunu maure haiwe kaomba wae leo atekeleza imaure avaushewe imaure ne de shababi unahiro Irachidine Saindou ikaomba karmwambianizo hanzia tena raha za mahabari hatu hunu amba wanashababunu leo waifanya isiporo inirungulo kickboxing waya kunduania leo tujua mrengo mkandra walikunge la dunia la mafia safike ikamwezi 22 wa Fevrier ulowabira de ashinda afuzu amshinda mnyahuna kuwa na wae safike leo waida tulwa ikemba na mkandra walikunge la dunia safike bwana Irachidine waya kubali huregea hunu maure hawe kaomba leo msafara tuwanu urengelezwa hanzia za korseri kwezi karibu vona erokaru wa kubali amba leo lazima shababunu kwedi ajaone ujamaa wanzani unanya tekeleze leo maure jiviwe tena leo maure ike na mahaba amba leo kwedi leo mwana maure ashindri afuzu atapara ikemba ini safike rangua subuhi ya leo ikasa handa na dakika 30 ritotoa rongwamba ya avion yo ishuku harma itere avion ya pamanzamba rangu ya shuka nema za hasheu na sheulina watu wakumlira watu wengi mana ata ya mapompi waja utune wajibwa hauroze rabuzi ya avion ambalera ya wasili hamwenye samba kweli lewe maure kamil yo ijibiwa wae rengwa hasheu na sheulina narsijua mwaumwengi na hutulua ya maflera ya stawi watu wengi kula mama kula mwanamta kula shababi kamba leo uvenza siporo be ata watu kamba leo wajibwa mba leo kweli maure tani mwanga wa harna upande wa siporo norde unu safike Irashi waya akubali leo aja Hanwa mzingizi urabuzi harmwa inyambotiti hungia rangunda gundi pamanzi na uhenyesa leo hujibi wana uhenyesa rabuzi mkanda wahe unu kaomba inde uyenyesa omba kwedi wa leo delkunge la dunia huzingiza na watu huvia watu na huva watu imihono wanadamu ukia lululu nyengi na dua nyengi na hufereshiana na safike leo tungu kaomba istawi swap mana harmwa inyambotiti tu waeka wazi harmwa mzingizi ube hata wakangia raha humia mwanadua harmwa mkiru kaomba leo fukafanyishia tabia zini wakavutwa ishitwa ya puruku lera wa kabili huja nyambo titi nyambo hanuna tuzwa rongo hondorenga isbarji nyambo titi hukabili momoju huntena raha watu wangina ukamba wa wakomlinda rangu wa jema za rangu wanza ni rangu watu wengi ukamba wakakie habari wakajibu alihu safike lo watu pia ukamba wavenza usiporo wakarenge banza ala hikiwa tena raha harma ikaribu kafe ukamba wa wakomlinda haza tena raha wajamfereshe safike azingiza karibu watu hadisi watu wajibiwa raha cortege kaya kazi ya dewa ubemla hata uo ukase na momojuha iwe kamba watu wengi wakashangamba itogutini devirao eba ini harusi eba ini mtu alawamaka ini togutini watu wajaparamba unde ushababi wa shimaure kamba ashindenda tekeleza imaure leo aiva usheo tatuana para imkandra walikunge la dunia lera wakabili kabani raha harma mzingizio kabla wawenda hao kamba leo hamayahe undo ujivumu wa manapa bima na siromba msafara kweli ukamndile haiwe kamba nyangu harma dagula tarburu kamba wa militera oho wanahiroma parachutisti ula baba ukabidi Toulouse jaranga bina angina ahe Paris vo Paris aje hunu maure safike siromba ulemevu trobe bande kamba wede likunge la dunia wae akubali tongozini mzingizionu ila yenyese maure kamila mbaleo lazima kena furaha na raha irenyese amba maure wajaune ushinda atanda wanye ikemba ya hokal kunge la dunia safike wasutu hunu rumambia arsenamba raha marabidi rufereshi ya bwana Irachidine Saindou tena raha siromba wade likunge la dunia safike karibu hanyu maure. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée de jeudi. Demain, bonne fête à Colette, à Nicole et à Nicoletta. Et puis, sachez qu'un 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l'Académie française. Écrivain, auteur des Mémoires d'Adrien, nous retiendrons de cette grande femme cette citation « C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ». Sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 6 mars. L'état du ciel restera changeant, du soleil. Quelques rares averses sont à prévoir. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 23 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 18h19. La marée sera haute à 7h et 19h20 et basse à minuit 50 et 13h05. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo.
Sur KTV ce soir, qu'est-ce qui vous attend? C'est pas très compliqué, 20h, drôle de dame, avec un joli thème, puisque Mariam Hassani et ses invités aborderont les jeunes et la passion. Tout de suite sur KTV, c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Medetram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162. France Mayotte, France Mayotte, France Mayotte, approchez, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe 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 aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 €. France Mayotte, il y a 1 €? 1 €, messieurs, 1 €, regardez la une aujourd'hui, le conseil général à feu, regarde ça, le 1 €, France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi.
Qui se déhanche comme un ventilateur quand elle danse? C'est Sheila. Qui est la reine du Salega Madagascar? C'est Sheila. Qui sera en tournée à Mayotte pendant les vacances scolaires du mois de mars? C'est Sheila. Alors Franck PC vous donne rendez-vous le 28 février à Kanikeli, Chikoni le 1er mars, le 5 mars à Mtsangamouji, au Café Room Kombani le 7 mars, le 8 mars à Océan-Bambo, au Loft le 14 mars et la finale le 15 mars à Soroa. Sheila Mayotte, événement Franck PC, partenaire officiel Queasy. 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Irachidine Sandou est l'invité de la rédaction. Et la taille. Ça rigole beaucoup. Excusez-moi. Irachidine Sendou est notre invité ce soir. On l'a vu, un journal qui lui était largement consacré. Donc Irachidine, maintenant voilà, on a pris du recul. Et c'est vrai que c'est surprenant, à 3 camions de pompiers qui étaient ce matin sur le tarmac de Pamandzi pour arroser la vision Corsair. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après 5 mars 2014 pour vous? Complètement. Disons que derrière, il y a des objectifs qu'on vise avec mon club, la section Palace de Pau. Donc après cette ceinture, d'autres titres en perspective, des propositions nous ont déjà été faites. Le tout maintenant, c'est de pouvoir honorer ces dates et pouvoir se présenter pour éventuellement décrocher une ceinture. Une autre ceinture, donc. Inch'Allah. Qu'est-ce que ça fait de marquer l'histoire, de se rendre compte finalement que cette ceinture a un impact sur la jeunesse, a un impact sur Mayotte? Ce que ça fait, c'est que je me rends compte en même temps que grâce à cette ceinture, je véhicule un message et je suis en quelque sorte un modèle pour les jeunes. Donc ce qui me fait plaisir. Et j'espère bien qu'à partir de ça, ça va justement les motiver à force de travail dans les salles, à force de travail dans leur activité respective, de se donner les moyens et qui sait, plus tard, atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, décrocher des titres par la suite pour Mayotte. Alors justement, comment ça se passe pour Mayotte, où on sait qu'il n'y a pas de fédération pour le kickboxing, pour la boxe, il n'y a pas de structure adaptée. Aujourd'hui, on se rend compte finalement que, encore une fois, on est plutôt démunis à Mayotte concernant les structures sportives. Oui, on est démunis, et puis je pense que il faudrait que justement les élus prennent conscience de ça, mais je pense qu'en même temps, ils commencent à en prendre conscience. La jeunesse aujourd'hui à Mayotte a beaucoup de potentiel, quel que soit le sport. Et ils sont demandeurs. Et je pense qu'à travers le sport, on peut sortir ces jeunes-là de la délinquance, sortir ces jeunes-là de la violence, et même des agressions qu'on voit tous les jours à Mayotte. Les structures, elles n'y sont pas, mais il faut aussi créer des formations. Des formations pour créer des entraîneurs, des moniteurs, des gens qui justement pourront enseigner à ces jeunes-là le sport dans lequel ils seront, mais surtout des valeurs. Les valeurs qu'on retrouve dans le sport et qu'on peut aussi retrouver dans la vie de tous les jours. Alors pendant une semaine, vous allez être sollicité par les jeunes, par les associations, par les élus. On ne l'a pas vu dans le sujet, mais ils étaient présents. Comment vous préparez à ces nouvelles responsabilités? Des responsabilités, toujours des responsabilités. Je me prépare comment? Je dirais que je verrai les choses au moment venu. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai une idée de comment on pourrait mettre les choses en place pour qu'on puisse justement aider cette jeunesse et monter des structures. Je vais faire des propositions. Sachant qu'aujourd'hui, à travers mon parcours à l'extérieur en métropole, je vois comment ça se passe, je vois ce qui marche, et si ça marche dehors, à l'extérieur, pourquoi ça ne marcherait pas à Mayotte? Donc, en donnant des propositions,
Et si je pense que si derrière je suis suivi dans ces idées-là, on peut faire de grandes choses ici à Mayotte. Alors, il y a eu un accueil populaire, il y a eu l'accueil de la famille, mais les élus, vous avez préparé également un accueil. Hein. Il y avait le député Bouanali Saïd, il y avait les élus de la mairie de Mamoudzou. Que dire de cet accueil aujourd'hui? Un accueil très chaleureux. Très chaleureux. Pareil, une grande surprise. À Cavani, par exemple, les élus qui étaient là, eh ben, ils ont fait un discours qui m'a énormément ému, touché, parce que j'ai vu à ce moment-là qu'ils prenaient en considération un petit peu mon parcours, mon résultat, et qu'ils voyaient aussi que cette jeunesse, commençaient à entendre que la jeunesse aujourd'hui demandait après eux. Et des mesures peut-être sont prises justement par rapport à ça. Il y a une conscience qui s'éveille peut-être avec cette victoire. Complètement. Quelles sont les qualités pour être champion du monde? C'est pas donné à n'importe qui, j'imagine. Être champion du monde, disons que c'est à force de travail tout simplement. On ne devient pas champion. C'est à force de travail qu'on peut justement prétendre un jour être champion du monde, champion d'Europe, champion de France tout simplement, ou même champion régional. Chaque titre compte. Donc pour y arriver, il faut du travail, il faut de la rigueur, il faut de la détermination et il faut surtout une structure montée qui nous suit. Il faut de l'acharnement et beaucoup de sacrifices. On ne peut pas prétendre à un titre sans sacrifice. On est obligé de faire des sacrifices. Que ce soit dans le sport, dans les loisirs, familiales tout simplement, on est obligé de faire des sacrifices. Mais à partir du moment où on comprend que c'est de par ces sacrifices qu'on peut atteindre ses objectifs, eh bien on a tout compris. Donc à ce moment-là, on se donne les moyens. Et qu'est-ce que ça vous a coûté à vous? Je parle au niveau de votre vie sociale, de votre vie sentimentale. Vous parlez de sacrifice, de travail, de rigueur. Eh bien, ça m'a coûté les sorties. Moins de sorties, moins la possibilité de faire la fête. Ça m'a empêché de pouvoir voir ma famille en métropole souvent, puisque j'ai le travail à côté, parce que je suis militaire, tout le monde le sait, au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Et j'ai ma fonction de militaire, j'ai mon travail de militaire, et c'est seulement après mon travail que je peux faire ma passion, et me préparer pour les rencontres éventuelles. Et dans cette organisation, je vais dire, je finis par exemple à 17h30 par rapport à mon boulot. À 17h30, je pars à Pau, puisque j'habite à Tarbes. Je pars à Pau pour m'entraîner à la section paloise, où je finis vers 22h. Et tous les soirs, je rentre chez moi vers 23h minuit. Donc pour la vie de famille, c'est un peu difficile. Justement, est-ce que, Irachdine Saïndou, il y a un moment où vous avez eu envie de tout abandonner, de baisser les bras, parce que c'était trop dur, le combat était difficile? Oui, beaucoup de moments où je me suis vraiment remise en question, en me disant que peut-être bien c'était pas fait pour moi, peut-être bien j'étais pas prêt pour ça, et tout simplement, peut-être bien le sport tout simplement n'était pas fait pour moi. J'ai eu des déceptions dans mon parcours sportif de par des décisions. Par exemple dans la boxe, on n'est pas toujours juste. Ils ne sont pas toujours justes. Parfois on peut croire qu'on gagne un combat et en fin de compte on nous dit on a perdu ce combat. Donc c'est une grosse remise en question. Perdre un combat ne signifie pas finir sa carrière. Il faut rebondir, il faut savoir rebondir. Après une défaite, toujours se relever. Et c'est-à-dire de faire toujours meilleur par la suite, afin d'atteindre l'excellence. Mais oui, il y a eu des moments vraiment difficiles. Des moments où je me suis senti vraiment seul au monde. Et c'est pour ça que justement, le fait d'être bien entouré permet de se remettre en question, permet de redéfinir ses objectifs. Et c'est là où je remercie mon équipe, mon entraîneur Sylvain Donné de la section paloise. Je remercie ma coach sportif Cynthia Régie qui a fait un gros boulot au niveau mental, au niveau de la détermination, au niveau du doute, m'ôter le doute que je pouvais avoir avant, le stress pour l'avant du combat du championnat du monde. Donc vraiment une équipe soudée, une équipe qui pousse l'athlète vers l'avant pour le pousser en fait à l'excellence. Donc j'ai eu des moments difficiles, mais si on n'est pas bien entouré, eh ben, c'est beaucoup plus difficile.
Merci beaucoup Irachidine Saïdou, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Champion du monde de kickboxing des moins de 67 kilos, il sera demain au Caribou Café pour une séance de dédicace. Et puis nous suivrons bien évidemment tout votre parcours, puisque de nombreux événements sont prévus. On y reviendra dès demain d'ailleurs. Je vous laisse donc en compagnie de Dominique Georges. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.